Lumière sur les rendez-vous du Comté du 5 au 8 mai. Le fromage préféré des Français sera au cœur d'une grande fête. Pour percer ses secrets, pour la première fois, toute la filière AOP Comté se mobilise. De l'agriculteur à l'affineur, en passant par les fruitières et les lieux de formation qui proposeront divers rendez-vous gourmands pour découvrir le Comté, premier fromage AOP de France. On plonge au cœur de cette grande fête avec Justin Liégeon, agriculteur à Courvières dans le Doubs, et Jean-Baptiste Catin, membre du comité interprofessionnel de gestion du Comté, le CIGC. Bonjour. 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 Alors Jean-Baptiste Catin, est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire du Comté? Quand et comment ce fromage a-t-il été créé? Oui, alors le comté, c'est l'histoire d'un massif, du massif jurassien. Donc il prend naissance au Moyen Âge où les différents fermiers ont décidé pour conserver leur lait, de se mettre ensemble, donc de mettre leur lait en commun pour faire un fromage de garde. Donc qui vont mettre affiné et puis donc qui va devenir les comtés. Donc c'est cette union de fermiers à l'intérieur du village forme donc ce qu'on appelle aujourd'hui les fruitières. En 2022, la tradition se perpétue, le mode de fabrication du comté n'a pas changé. Comment illustrer cela par quelques chiffres montrant que le comté est l'un des fromages préférés des Français? Oui, alors le comté en quelques chiffres, donc effectivement c'est une grande meule du fait que c'est déjà la première AOP fromagère de France. Donc la recette n'a pas changé depuis sa création il y a plusieurs siècles de ça. Donc pour une meule de comté, c'est 400 litres de lait qui fait environ un fromage de 40 kilos. Aujourd'hui, le comté, c'est un poumon économique du massif jurassien très important puisque c'est pas moins de 14 000 emplois directs et indirects. Et donc voilà, sur les grandes lignes et les grands mots qu'est le comté. Alors Justin Liégeon, vous êtes jeune agriculteur à Courvières dans le Doubs. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre métier et votre lien avec le comté? Oui, bien sûr. Alors déjà vous dire que le métier d'agriculteur, c'est un métier passionnant et très diversifié puisqu'il n'y a pas une journée qui ressemble à l'autre. C'est rythmé bien évidemment par les différentes saisons et par la météo. Ça a aussi un contact privilégié avec la nature, avec les animaux. Une proximité qu'on retrouve principalement au moment de la traite. Et ensuite, pour le lien, le comté, c'est comme la ferme. Moi, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Et donc, on est avant tout producteur de la comté. Ce lien, il est fait à travers nos coopératives, qui sont également nos outils de travail, et qui permettent de valoriser notre lait dans un fromage d'excellente qualité. Et vous, Jean-Baptiste Catin, pouvez-vous nous expliquer la mission et la vocation du CIGC, le comité interprofessionnel de gestion du comté? Oui, donc le CGC, c'est d'abord un collectif formé de producteurs, de transformateurs et d'affineurs. Donc il y a à la fois porte-parole et trait d'union entre les partenaires de la filière comté et puis de son environnement. Donc le comté, c'est plusieurs promesses. Donc tout d'abord la promesse d'une filière organisée et solidaire, basée sur la coopération, et puis la place de l'homme dans son processus de fabrication. Ensuite, une promesse aussi qualitative, donc d'un fromage naturel et authentique. Des promesses environnementales, dû à son engagement fort par son cahier des charges. Et puis enfin aussi des promesses gustatives, donc pour tous les gourmands, pour que chaque dégustation d'un morceau de comté procure un véritable plaisir. Donc le CGC, il est là pour veiller à ce que toutes ces promesses soient bien tenues. Et alors là, les rendez-vous du comté vont être lancés en Franche-Comté du 5 au 8 mai. C'est une première. En quoi consistent ces rendez-vous? Qui veut nous les présenter? Justin, Jean-Baptiste? Je vais commencer, après Jean-Baptiste complétera. Oui, je pense que voilà, c'est une première, effectivement. C'est toute la filière comté qui ouvre ses portes. En gravitant, on est parti des ateliers de transformation pour aller jusqu'à dans les caves d'affinage et dans les fermes. Donc l'objectif premier, c'était de créer du lien avec toute la population de Franche-Comté et de montrer vraiment la transparence de notre filière en invitant tout à chacun à venir visiter nos coopératives, nos ateliers de transformation, nos fermes, nos caves d'affinage, du début à la fin de la fabrication d'un morceau de comté. Alors, pas moins de 150 événements sont programmés. Pouvez-vous nous présenter quelques temps forts, nous suggérer quelques idées de visite? Oui, donc il y a beaucoup de sites qui vont vous ouvrir les portes. Donc il y en aura pour tous les goûts. Donc il y aura aussi des mises en valeur de notions collectives. Donc par exemple sur le secteur de Mout, avec une fondue collective de plusieurs fromageries qui s'unissent pour faire une grande fête durant le week-end. Il y a aussi un aspect environnemental qui vous sera présenté, comme à Doucier, avec des balades vers des mares réhabilitées ou créées, avec une petite notion de biodiversité. Il y aura aussi des visites de stations d'épuration, comme à la fruitière des Côtes d'Ornans.
Il y aura aussi des visites un peu plus sur le culturel, donc des marchés paysans comme à Étalans, ou des représentations théâtrales par des étudiants du lycée de Levier, donc sur le secteur de Levier. Et puis aussi pour les sportifs, il y a la randonnée des fruitières, donc sur le secteur de la vallée du Dourgeon et de Fronne, où 5 fruitières et des communes alentours vous ouvriront les portes pour des randonnées pédestres, VTT ou équestres. Et ce ne sont là que quelques suggestions, puisqu'on rappelle que 150 événements sont programmés. Où retrouver le programme complet de ces rendez-vous du comté ? Donc le programme complet, vous pouvez le voir donc sur internet, lesrendezvousducomté.com, où tous les sites vous seront détaillés avec une carte interactive pour que chacun puisse trouver un site qui puisse répondre à ses attentes et à ses envies de découverte. Merci Jean-Baptiste Catin, membre du CIGC, le comité interprofessionnel de gestion du comté. Et merci à vous aussi, Justin Liégeon, jeune agriculteur à Courvières dans le Doubs. Bien, merci. À bientôt.